Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire avec 8 matchs à analyser qui s'étaleront entre le 9 et le 10 septembre. Les matchs sont les suivants: Malawi contre Guinée, Côte d'Ivoire contre le Lesotho, la Mauritanie contre le Gabon, le Maroc contre le Libéria, le Sénégal contre le Rwanda, le Nigeria contre Sao Tomé, Togo contre Cap-Vert et enfin Gambie contre Congo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et surtout abonnez-vous, on est quasiment aux 14 400, c'est exceptionnel. Avant mes analyses, une fois de plus, il n'y a pas de cote, à part la cote sécurisée que je vais vous proposer et bien entendu un score exact. Il faudra aller sur les bookmakers le jour même ou attendre que je mette les cotes le jour même en dessous de la vidéo en question, comme je l'ai fait par exemple aujourd'hui pour le 7 septembre. Et on attaque avec le groupe D, avec le Malawi contre la Guinée. Pour l'instant, dans ce groupe D, l'Égypte est actuellement premier avec 12 points au compteur. La Guinée est seconde avec 3 points de retard. Et troisième, le Malawi avec 4 points seulement et 5 points de retard, qui n'a plus aucun espoir de qualification. Le Malawi reste tout de même sur un point positif car ils ont accroché le 0-0 en Éthiopie lors du dernier match éliminatoire. Ils avaient auparavant perdu les 2 fois contre l'Égypte assez largement, prenant 6 buts et en marquant 0. Dans ce groupe, ils n'ont d'ailleurs réussi qu'à prendre des points contre l'Éthiopie, qui est dernier donc avec le même nombre de points qu'eux. Et ils vont jouer contre la Guinée qui de son côté s'est incliné lors de la dernière réception de l'Égypte 2-1. Il est resté sur une double victoire contre les derniers, l'Éthiopie, gagnant 2-0 à la maison et gagnant 3-2 en Éthiopie. Ils sont donc en position de force et n'ont pas vraiment de pression sur cette rencontre. Seule la première place est en jeu. Mais je verrai à un but partout entre les deux formations et je verrai le away no bet et le match remboursé, 6 victoires de la Guinée à l'extérieur. On enchaîne avec le groupe H et la Côte d'Ivoire qui reçoit le Lesotho. Une rencontre très déséquilibrée car la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée avec 4 points d'avance sur le troisième car la Côte d'Ivoire n'est que second. Ils se sont fait étriller par la Zambie lors du dernier match de qualification. La Zambie est premier avec 2 points d'avance. Tout peut encore être échangé au niveau des positions, mais le Lesotho, lui, est dernier avec un seul petit point et 4 défaites en 5 rencontres. La Côte d'Ivoire a fait quasiment le plus dur, gagnant à l'aller et au retour contre les Comores, mais malheureusement, cette défaite contre la Zambie les ont donc fait redescendre à la seconde place. Mais ça ne joue pas sur leur qualification. Ils vont arriver donc à se libérer contre le Lesotho, qui de son côté s'est incliné lors des 3 dernières rencontres de qualification, 2 fois contre la Zambie et également contre les Comores à la maison. Un seul but marqué sur ces 3 rencontres. C'est assez compliqué, surtout qu'ils ont fait des matchs amicaux, par exemple au Togo, où ils se sont inclinés 2-0. Pour cette rencontre, je verrai une victoire de la Côte d'Ivoire 3-0 et je verrai le plus de 2,5 buts sur la rencontre. On poursuit avec le groupe I et la Mauritanie qui joue contre le Gabon. Les deux équipes sont au couteau avec le même nombre de points. La Mauritanie est pour l'instant seconde alors que le Gabon est troisième au goal average. Tout va se jouer sur ce dernier match. La Mauritanie a réussi à s'imposer 3-0 au Soudan lors de la dernière journée. Après avoir eu un gros coup de mou contre la RDC, la République démocratique du Congo, perdant à chaque fois 3-0, ils ont donc remonté au goal average et ont réussi à repasser devant le Gabon qui s'est également écroulé lors des 2 dernières journées. Une défaite contre toute attente au Soudan et surtout à la maison contre la RDC 2-0. Cela fait 2 matchs qu'ils n'ont pas marqué. C'est assez incompréhensible, mais la Mauritanie se retrouve en position de force, surtout qu'au match aller, il y avait eu 0-0 au Gabon. Sur cette rencontre, je verrai bien un nouveau 0-0 entre les deux formations et la double chance N2. On enchaîne avec le groupe K et le Maroc qui joue contre le Libéria. Et pour l'instant, ce n'est pas les Marocains qui sont premiers. Ils ont un match de retard sur le leader, l'Afrique du Sud qui a 7 points alors que le Maroc en a 6. Ils ont 5 points d'avance sur le Libéria qui est déjà éliminé et le Zimbabwe qui est forfait. Donc c'est un groupe qui va se jouer entre l'Afrique du Sud et le Maroc. D'ailleurs, lors du dernier match, les Marocains se sont inclinés chez le leader 2-1, ça avait été un peu la surprise, mais les Marocains, depuis leur retour de Coupe du Monde, ont réalisé un match exceptionnel contre le Brésil, gagnant historiquement les Brésiliens 2-1, puis depuis 2 matchs amicaux contre le Pérou et le Cap-Vert, à chaque fois 0-0. Et donc cette défaite contre l'Afrique du Sud, il va falloir reprendre les choses en main pour ne pas s'écrouler totalement, mais il reste
sur des matchs tout de même assez aboutis, surtout en Coupe du Monde, où ils ont obtenu une 4e place historique. Et ils vont jouer contre le Liberia, qui n'est pas au mieux, qui sur les 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ont perdu à 2 reprises contre l'Afrique du Sud et l'Égypte en match amical. Et ont fait 2 buts partout, par contre, en Afrique du Sud. Ce qui est tout de même un exploit. Il va falloir le renouveler au Maroc. Mais je les vois sur cette rencontre s'incliner assez lourdement 3-0. Et je vois le Maroc marquer le plus de 2 buts sur le match. On finira avec ce 9 septembre, le groupe L, le groupe du Sénégal qui caracole en tête devant la Mozambique. Ils ont pour l'instant 4 victoires et 1 nul, donc ont 6 points d'avance sur le second. Ils sont donc bien entendu déjà qualifiés et assurés de terminer premier. Le Mozambique, lui, va lutter jusqu'au bout pour ne pas perdre sa seconde place et donc la qualification. Le Bénin est 3e avec 5 unités. Le Rwanda est bon dernier. D'ailleurs, le Sénégal va recevoir le Rwanda. Donc le match est théoriquement très déséquilibré, surtout que le Sénégal vient de gagner le Brésil en match amical 4-2, a donc fait une très grosse prestation. Lors des 3 derniers matchs par contre qualificatifs, ils avaient été accrochés au Bénin et avaient gagné petitement le Mozambique en déplacement. Heureusement, ils avaient réussi à gagner assez facilement 5-1 lors du match aller contre le même adversaire. Mais n'oublions pas que le Rwanda n'est pas non plus une victime expiatoire quand elle se déplace. Sur les 4 derniers matchs, que ce soit matchs amicaux ou qualification pour la CAN, ils avaient réussi à accrocher un 0-0 en Guinée équatoriale, où ce n'est jamais évident de s'imposer, un 1-0 mis au Soudan à l'extérieur également, et un match nul au Bénin, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Une seule défaite, c'était en Éthiopie, et encore c'était sur le score de 1-0. C'est pour cette raison que je verrai une petite victoire du Sénégal, seulement 1-0, et je verrai le moins de 3 buts, qui risque peut-être d'être une cote assez importante sur la rencontre. On enchaîne avec le 10 septembre et la première rencontre entre le Nigeria et Sao Tomé et Principe. Au match aller, il n'y avait pas eu photo, 10-0, vous avez bien entendu, 10 buts d'écart entre le Nigeria et l'équipe qui avait été totalement étrillée depuis. L'écart est toujours aussi important, le Nigeria est premier du groupe avec 12 points alors que Sao Tomé et Principe est dernier avec un seul petit point, un seul petit match nul. Le Nigeria ne s'est incliné qu'une seule fois dans cette poule, c'était à la maison contre la Guinée-Bissau, mais ils ont pris leur revanche 3 jours plus tard, gagnant sur le même score en déplacement. Et ils ont confirmé cette victoire à l'extérieur avec une autre victoire en Sierra Leone, 3-2. Du côté de Sao Tomé, c'est assez compliqué. Après le 10-0 encaissé à la maison, ils ont enchaîné par un match nul en Sierra Leone où ils avaient resserré les boulons. Mais 2 défaites sont venus sanctionner leur dernière place avec un 2-0 encaissé à la maison contre la Sierra Leone et 1-0 contre la Guinée-Bissau. Sur cette rencontre, je ne verrai peut-être pas un 10-0, mais je verrai par contre un 4-0 pour le Nigeria avec les Nigérians qui marquent le plus de 3,5 buts sur la rencontre. On passe à l'avant-dernière rencontre, le Togo contre le Cap-Vert du groupe B qui se déroulera également le 10 septembre avec le Togo qui a malheureusement déjà tout hypothéquer ses chances de se qualifier car ils sont à 5 points du Cap-Vert qui est second, qui est à égalité avec le Burkina Faso. Les 2 formations sont déjà qualifiées alors que le Togo et Eswatini sont déjà éliminés. Mais le Togo a redressé la tête sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 2 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite. C'était chez un des leaders, le Burkina Faso. Ils avaient réussi à accrocher la Guinée équatoriale à l'extérieur, avaient fait également match nul contre le Burkina Faso lors du match retour, ce qui était une très belle performance. Et là, match amicaux plus match de qualification, il reste sur 2 victoires contre le Lesotho et Eswatini, à chaque fois sans prendre de but, ce qui est quand même un gros point positif. Du côté du Cap-Vert, par contre, on essaye de garder son invincibilité car lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 0 défaite, très peu de buts encaissés, 1 contre le Bahreïn en match amical et 1 contre le Burkina Faso. Lors du dernier match en juin, une victoire qui leur a permis de recoller donc au leader. Et on rappellera que lors d'un match amical au Maroc, ils ont fait 0-0. C'est une équipe qui est capable de beaucoup de choses, qui est capable donc de se faire accrocher par les Eswatini à la maison 0-0 et de faire donc un match nul chez le 4e de la dernière Coupe du Monde. Sur cette rencontre, je vois bien un but partout et je verrai le away no bet car pour moi, le Cap-Vert est tout de même favori avec le match non remboursé, 6 victoires du Cap-Vert à l'extérieur.
Et on finira avec le groupe G et la Gambie contre le Congo, un match très important pour ce groupe où tout est serré entre le second et le troisième. 3 points d'écart, la Gambie est pour l'instant donc second avec 9 points alors que le Congo est troisième avec 6. Le leader est le Mali qui est pour l'instant qualifié mais qui peut encore être attrapé par la Gambie. Le Soudan du Sud malheureusement ferme la marche et est déjà éliminé. La Gambie a vraiment accéléré lors des 2 derniers matchs de poule avec une victoire 1-0 contre le Mali, très importante pour eux, et une victoire au Soudan du Sud 3-2. On peut se rappeler qu'ils s'étaient inclinés lors du match aller au Congo 1-0. Ils étaient dans une passe où ils étaient assez réguliers. Là, actuellement, depuis 2 rencontres, c'est vraiment du solide. Et le Congo, de son côté, est plutôt irrégulier avec 2 défaites à la maison qui ont un peu hypothéqué leur chance de se qualifier, avec une défaite contre le dernier, le Soudan du Sud, qui est plutôt une déception, et une défaite 2-0 plus logique contre le Mali à la maison. Heureusement, au milieu de ces 2 défaites, ils avaient réussi à s'imposer chez le dernier 1-0. Mon pronostic sur ce match sera tout de même la Gambie qui s'impose 1-0 et je verrai, pour assurer le coup, le moins de 2,5 buts. Voilà, on en a fini. N'hésitez pas à venir donc nous rejoindre. Ciao les bambins!